Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo compétition, la 13e sur ma chaîne. Vous les aimez ces vidéos? Aujourd'hui, nouvelle thématique, on va s'attaquer aux pâtes, je dirais même plus aux pastas. Avant de présenter mes invités que vous voyez déjà parce qu'ils sont déjà dans le décor, c'est une des compétitions sur laquelle j'ai reçu encore énormément de messages. Mais encore une fois, c'est vous qui votez sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous invite à vous abonner parce que d'autres compétitions vont arriver au cours de l'été. Pour ne manquer rien, abonnez-vous. Pour cette thématique des pâtes, j'ai invité des vrais connaisseurs de la gastronomie italienne, des gros consommateurs de pâtes. Avec moi, premièrement, Lucas Studio, qui je sais consomme beaucoup de pâtes. Bonjour à tous. Peut-être souvent les mêmes. On va en parler évidemment, mais je peux amener mon expertise, je pense. Évidemment, si je fais une vidéo de pâtes, si je fais une vidéo sur le thème de l'Italie, je suis obligé de l'inviter sur ma chaîne. D'ailleurs, il fait pratiquement toutes les compétitions avec moi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que pas plus tard qu'hier, on a sorti une vidéo sur les sauces des pâtes sur la chaîne de Chef Erika. Ah mais je suis trop content, je l'ai pas vu. Bonjour messieurs. Alors, je monte le bureau pour vous montrer le tableau de la compétition de la meilleure pâte. Alors, encore une fois, je rappelle que j'ai fait une présélection, il y avait à peu près 35 participants. Vous avez voté sur Twitter et sur Instagram pour Ça a dû être dur. choisir. Il y a plus d'une centaine des types de pâtes. Il y en a 300. Il y en a 300. Je te promets, j'ai fait des petites recherches, Wikipédia, il y a plus de 300 sortes de pâtes, mais j'ai cherché les plus populaires, il y en avait après 35 là qui sont sortis, et là, il y a les 16 qui font partie de la compétition. D'ailleurs, on a des pâtes qui sont ici. Ouais. C'est l'avantage d'être youtubeur, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez partir avec 2-3 paquets. Non, c'est pas vrai. Let's go. Je vais vous demander de choisir un peu vos 2-3 formes de pâtes que vous consommez régulièrement ou pas. Évidemment, les linguine qui sont un classique shit. Ah, spaghetti, ok. Je peux me permettre, ce qui va être dur avec cette compétition, c'est par exemple les deux là. Bah, c'est dur de capter les différences entre les deux, tu vois. Bah si, t'en as une qui est plate et une mais- qui est plus ronde. Et de dire à quel point laquelle tu préfères, etc. C'est là où c'est dur, je pense. Mais justement, je pense que chaque type de pâte, chaque forme de pâte, vous avez un peu votre sensibilité, votre histoire avec Et une les pâte, que tu t'as vois. pas là, moi j'adore les rigatoni. Tu sais, c'est celles qui sont un peu en ronde Alors, et un peu, elles sont rayées. Ben, tu vas peut-être déjà t'énerver, mais elles n'ont pas été sélectionnées dans la compétition. Et je crois qu'elles ont, Non, mais- elles sont arrivées aux portes, un peu comme l'Italie à la Coupe du Monde, aux portes de la qualification. En vrai, pour le coup, celle-là, elle casse pas 3 patins à un canard, donc elle ne méritait pas quoi. Pardon. 3 pattes, un canard. 3 pâtes, c'est bon. Oh putain, je l'avais pas. Toi, Lucas, toi, c'est spaghetti? Moi, c'est très spaghetti et attention, mention spéciale, parce que je mangeais beaucoup quand j'étais petit. Les coquillettes, alors je sais que c'est un aspect un peu enfantin, Ouais. mais quand même, ça fait tellement plaisir et merci d'elle d'exister quoi. Je pense qu'on a tous une histoire. Par exemple, moi, j'ai grandi avec les coquillettes, ensuite, je suis passé au spaghetti, et puis Ah après, oui. quand t'es un peu plus grand, C'est la t'as drogue. tagliatelle, Le t'as les shit, linguine. la weed, le truc comme ça quoi. Drogué quoi. Non, je parlais plus truc. Tu commences là-dessus, tu finis avec du crack. Bah oui, c'est la base. Bah là, C'est. Faire gaffe, hein. bah là, c'est coquillettes ketchup. Y'a rien qui va. Il y a beaucoup d'Italiens, de Franco-Italiens qui nous regardent. Ne vous énervez pas, c'est ma communauté. Énervez-vous, c'est un sujet très Qui a sérieux. voté, ça ne Énervez-vous. reflète que les votes de ma communauté. Je rappelle qu'il y a plus de 300 types de pâtes. Messieurs, le tableau s'affiche chez vous, devant vous. Premier match, les linguine contre les raviolis. Alors linguine, pâte plate, que moi j'aime bien parce que linguine à la truffe, tu vois, dans mon restaurant à Bartois à Vincennes, etc. Contre les raviolis, font partie des pâtes farcies, si je peux me permettre l'expression, dans laquelle tu peux mettre de la viande, des légumes, Fromage, du fromage. Fromage très bon avec. etc. Donc là, c'est deux games qui sont quand même assez différents. Moi, je pense qu'on est tous d'accord. J'irai sur les linguine parce que j'aime bien enrouler ma pâte. J'aime pas forcément les pâtes farcies. Le ravioli, ça m'a jamais fait rêver. Ah. Et puis, qui dit farce dit je peux pas mettre la sauce que je veux parce qu'il faut que ça aille. Les linguines, tu peux mettre toutes les sauces que tu veux. J'irai sur les linguines. Mais est-ce que les linguines c'est pas un peu trop un game où il y a trop de concurrence avec les spaghettis, les tagliatelles, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas les mêmes formes. Je crois mais que les linguine, tu sais, t'as un côté un peu plus esthétique dans l'assiette. Hein. les raviolis, la différence c'est que c'est plus original et il y a moins de concurrence. Tiens, sur ravioli, toi. Bah alors je pense que les gens vont voter linguine parce que forcément c'est plus. Je te dis sauce au pesto. Oui mais comme je sais que derrière t'as les spaghettis, t'as plein de trucs différents. Imagine, c'est des bonnes raviolis au fromage. Au cèpe. Ravioli au cèpe, ravioli à la truffe, ravioli à la ricotta. Bien sûr Tu c'est connais bon ou pas ça. Putain bien sûr c'est C'est bon. pas la peine de me frapper. Je suis pas pâte farcie. En anticipant toutes les autres qu'il y aura, je me dis ravioli, faut quand même les préserver parce que c'est rare, c'est original. Merci à elle d'exister quoi. Oh, match serré. Ouais. 57-43 pour les linguine. Les linguine. Les linguine qui vont en quart de finale. Est-ce que ce serait pas triste un duel genre linguine spaghetti en finale, tu vois? Non, parce que ça a sa nuance. Tu sais, c'est comme si t'avais un Brésil-Allemagne. Ça peut être le même niveau, mais t'as des nuances, t'as différents jeux. Oh là là. Alors, je rappelle que c'est des tirages au sort. C'est ouf ça parce que c'est le même game. Ben, si je te dis que les serpentini peut-être ont pris la place des rigatoni. Bah, c'est un scandale. Déjà, on dirait que les serpentini, c'est un peu la continuité des coquillettes. Coquillette, moi j'ai jamais été fan. Mais ça, c'est quand t'es petit, Ben. Je te jure, coquillettes Bah au ouais, jambon, non. tu sais,
ketchup et tout. C'est un peu la famille des pipés. Mais un bon gratin de coquillettes, jambon fromage aussi, très sympa ça. Serpentini, je trouve c'est un peu trop le méchant. Enfin, c'est pas le méchant, mais c'est un peu. Tu sens qu'il a rien inventé de ouf. Dans les deux cas, j'aime pas, mais dans les deux cas, je pense que. T'aimes pas Hyper classique. Les Serpentini, je sais pas, ça mène rien. Ce qui est bien, c'est que tu le dis avec l'accent déjà. Serpentine. Les Serpentini. Pour moi, c'est trop le truc, tu sais, que tu réchauffes derrière qui est sec. Enfin, je sais pas, j'ai la vision du truc, du plat de pâtes un peu sec avec serpentini. Salade pour barbecue. Salade froide pour barbecue. Ouais, en salade de pâtes froides, à la limite. Je vais être agressif. Hein. Franchement, je les connais pas. Je crois que limite, je les ai découverts là. Coquette plus dure à manger parce que tu sais, tu te prends dans la fourchette, c'est un petit peu qui tombe et tout. Coquillette, c'est cuillère. Coquette, ouais, c'est cuillère. Après, moi, je coupe mes spaghettis, donc insultez-moi. Oh À là. partir de là. Tu me laisses, je te jure, tu me laisses, je te jure, tu me laisses, je te jure, tu me laisses. Et là, les gens vont m'insulter pourquoi j'étais pris dans cette vidéo. C'est pas vrai. Attends, tu coupes tes spaghettis? Mais attendez, vous allez dire. pourquoi Non, Attends, Tu les casses avant de les cuire. alors ça m'est arrivé. Attendez, Non, Tu me laisses, Fred. Coquillette à 71%. Ouais. Voilà, coquillette à 71%. On imagine les filets de fromage. Voilà, c'est ça. Match suivant, les conchiglie contre les farfalle. Alors, conchiglie, peut-être manque de popularité. Ah oui. Conquilier, le meilleur que les farfales. Farfalle, très populaire en salade. C'est vrai qu'elles sont sympas. Quand tu mets le morceau de feta. La farfalle, qui veut dire, Ben, Papillon. le papillon. Les conchiglie, j'ai l'impression que ça se trouve vraiment pas partout. Hein. C'est ça là, les coquillages? Ah oui. Attends, conchiglie, c'est-à-dire coquillage en italien? Ouais, c'est les coquilles. c'est ça, ouais, c'est c'est coquilles. Mais assez sympa, tu sais, quand t'as la sauce qui hyper sympa, rentre ça. un peu dans l'espèce de creux. Juste, je fais une petite aparté déjà sur le goût des pâtes en elles-mêmes. Pourquoi elles ont des formes différentes? Justement pour mieux accrocher, pour mieux Ouais. accueillir. Voilà. Exactement. Les sauces ou une farce, Exactement. ou une façon de la préparer plus au four ou plus mélangée à la sauce dans la poêle. C'est pour ça qu'il y a des tubes, c'est pour ça qu'il y a des petites rayures aussi. Et là-dessus, les conchichi, comme je les appelle, c'est. C'est quoi? Personne dit ça. Ah oui, ça va. Conchiglie. C'est plus pratique pour la sauce, ça attrape un peu. J'aime bien les conchiglie, petit coup de cœur. Mais les farfales, trop connus. J'ai jamais trop été dans le délire. En resto, on ne t'en sert jamais. Hein. Les farfales, non. Je me mets au défi de trouver un resto qui les sert. Hein. Et les coquillages, que j'aime bien, je pense, un peu sous-côté, hein, qui gagnent peut-être à être connus. Mais farfale va gagner, c'est sûr. Et ce serait dommage. Grosse victoire des farfales à 74%. Ce qui se passe est hyper dommage. Je pense que par Ouais. défaut, ils disent bah, je connais pas les conchiglie, je vais sur les farfales. Messieurs, 8e de finale suivant. Oh, salaud. Il faut que je m'exprime, messieurs. Les gnocchi. Pourquoi les gnocchi? Parce que j'ai reçu des messages d'Italiens ou des Franco-Italiens qui m'ont dit les gnocchi n'ont pas leur place dans cette compétition. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment des pâtes, c'est de la pomme de terre. Quand même, c'est considéré pâte, déjà. sachant qu'en plus t'as des gnocchis qui sont au blé de semoule. Au blé de semoule, ok. Il est clairement dans le game parce qu'il se mange comme des pâtes. J'entends vos arguments, monsieur Verica, j'entends. Bien sûr. Non mais en plus la prononciation elle est gnocchi, tu vois. T'es obligé de les mettre Gnocchi, à gnocchi, tu vois. Attention, hein, le gnocchi pesto. C'est le mariage de l'extrême, c'est magnifique. Ou même sauce tomate. Sauce tomate plutôt, moi j'avoue, je suis plus sauce tomate là-dessus. À la Sorrentina, ça c'est magnifique. La Fiorentina, le club de foot. C'est la Fiorentina. Non, c'est un avoir avec eux. Il connaît rien, le gars il connaît rien. Et italien, et lasagne. Lasagne les gars, lasagne les gars. Putain, lasagne, c'est quelque chose aussi. Quand il y avait les lasagnes à la cantine, j'étais trop content. Quand ta mère elle te fait un gros plat de lasagne le dimanche midi en fait. C'est vrai, ça c'est très daronne ça. Et lasagne aussi végétarienne très très bonne, même sans viande et tout, avec le côté aubergine, sauce tomate et tout. On croit toujours c'est que sauce tomate, lasagne, tu peux le faire à plusieurs sauces quoi. Ça c'est très dur à choisir. Tu Ah, vois, c'est des beaucoup trop dur. bons gnocchis, tu C'est vas beaucoup au trop pesto ou des bonnes lasagnes. Les gnocchis, tu sens beaucoup plus l'apport de la pâte, alors que la lasagne, t'as beaucoup la sauce qui rentre en jeu, etc. C'est la représentation de la pâte gratin. Elle est seule dans son game. Ouais, c'est pas faux non plus. Moi là, si je veux me faire un gros kiff, tu vois, vraiment plaisir quand j'ai vraiment faim, des bonnes gnocchis. Plus que des bonnes lasagnes. Je pense plus dans ce délire de gourmandise, de kiff. Et on tu vois. parle pas de la simplicité aussi d'exécution. C'est vrai. Messieurs, victoire des lasagnes à 59%. Bravo, beau match, très beau match. Messieurs, deuxième partie de tableau. Et là, on rentre dans un game de pâtes qui sont très populaires. Les fusilli, qui sont les fusilli? Les fusilli, ils sont là les fusilli. Et les piperigate, qui sont un peu plus petites. Votre sauce préférée, toi, c'est truffe. Ouais, truffe, truffe. Je vous donne 7 sauces. Vous mangez quoi vite? Pipé. Bon bah voilà. Parce que je pense que ça imprègne mieux la sauce, il y a mieux ce truc là de la sauce rentre dans la pâte, etc. Fusilli, ça part un peu partout, ça accroche moins. Fusilli, non. Je crois que c'est une fessée. Attends, fusilli, hyper populaire, Ben. Hein. Donne-nous un 60-40 pour les piperiga. Impossible. Alors je pense que c'est minimum l'inverse. Il y a même 65 ouais. fusilli, ouais, je suis sûr. Et vous préférez? Moi je préfère. Ah, les pipés, ouais. Mais pourtant, j'en fais plus souvent des fusilli parce que je sais pas pourquoi, mais tiens, c'est justement ça souffre de l'impopularité. Les fusilli, tu te dis c'est plus facile, je sais pas, t'as la vision que t'es étudiant. Là, il y a un côté, je les mets dans l'eau, ça va cuire, bon, je les reprends. Du ketchup et gruyère râpé et ça part quoi. Maintenant, tu te mets en garde. Attends, Maintenant, tu te mets en Ah, garde. mais déjà ketchup avec pâte, toi, là. Maintenant, tu te mets
mais regarde. Non, mais tu vas pas le taper. Je suis venu ici pour pas me faire respecter. Accepter l'invitation ou pas? En vrai, Je t'ai répondu quoi sur WhatsApp? Tu m'as dit, frère, il n'y a pas de soucis, etc. Pour toi, Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Non, mais Lucas, toi aussi, là, mais. étudiant, mais frère, quand t'es étudiant, c'est trop. Il s'appelle Vereika, mais. C'est trop bon le ketchup. Attends. Et même ketchup parmesan et des coquillettes, j'adore. Non. Bien sûr. Messieurs, les dés vont être pipés. Oh. À 65%, ce sont les Fuzzili qui passent. Bah, les pipés sont fait fusiller pour le coup. Il est bon là. Oh là là. Oh là là. Bah non, mais y a pas mal. Les spaghettis contre les tortellini. Bon, déjà. Mais en plus, mais attends, faut les trouver les tortellini. Hein. C'est le game des raviolis quoi. Fourré un peu à quoi aussi? Mais c'est pareil, c'est au fromage, à la viande, aux légumes, les spaghettis. Bah, spaghetti, vous massacrez les tortellini. Bah Et oui. Spaghetti. Encore une fois, merci aux tortellini d'exister parce que Merci pour la présence, hein. c'est sympa. C'est comme les raviolis, ça régale aussi. Pourquoi pas de temps en temps? Mais les spaghettis, C'est historique, originel. plaisir vraiment, tu sais, quand tu les. À la casserole. Quand tu fais le soleil. Tu sais, tu les casses en deux et pam, tu les mets dans le. Hop là, non, mais t'inquiète. C'est bien, Ben. C'est pas de leur faute. Tu les mets en face d'un monstre. Spaghetti Non, mais là, tortellini, merci. Ça va être Non, mais- méchant. Ça va du 80. 82. Est-ce que c'est une grosse C'est fête? 82-18. Messieurs, vous l'avez dit, c'est une énorme fête, c'est 80-20. Ah bah on y était, Bah, 80-20, macaroni contre les penne. En vrai, ça c'est dur. Hein. Moi, je mange que des penne. Je dis la vérité. D'accord. J'adore ça. Je trouve que c'est hyper facile à faire. Moi, là, c'est penne pesto ou penne. Enfin, bref. Les macaronis, c'est pas ma cam. Macaroni, s'il n'y a pas eu le feat, c'est Léteo Nuno qui s'appelle Macaroni. Franchement, ça aurait disparu de la planète. C'est lui qui les a fait connaître. Donc les penne, merci à elle d'exister et je pense que c'est plus gros, plus pratique, avec de la sauce, plus sympa, voilà, penne largement. Messieurs, Ah oui, dames, c'est peiné. 70% les penne. Macarou. Voilà. Les penne qui passent en quart de finale. Messieurs, dernier match. Alors. C'est la même famille ça. Alors c'est totalement C'est la la même même famille. famille. Alors c'est le hasard des tirés au sort. Les fettuccine que je ne connaissais pas. Bah moi non plus. C'est très similaire. Donc c'est les rubans. C'est des pâtes plates. Les pâtes un peu nies comme on les appelle. Tagliatelle tellement connu que bon, ça a passé. Je pense même pas avoir goûté ça dans ma vie, donc je dirais tagliatelle, mais juste parce que je connais pas le. Ouais. Par connaissance, les gens vont voter tagliatelle et fettuccine. Je pense que c'est trop niche pour moi. Tagliatelle au saumon là. En carbonara c'est bon aussi. Ouais, Ah ouais, tagliatelle carbo. Bah, Pour moi il n'y a pas de diff entre les deux. sauf qu'il y aura une diff dans les sondages et dans les votes. Quelle transition. 86% pour les tagliatelles. Les gens malheureusement ne connaissent pas les fettuccine. Eh oui. Si on regarde dans l'ensemble, on a en quart de finale linguine, coquillettes, farfalle, lasagne, fusilli, spaghetti, penne et tagliatelle. Il reste que des trucs hyper populaires, hyper connus. Messieurs, premier quart de finale, linguine contre coquillettes. On arrête de faire semblant. Bah mais comme t'as spaghetti après, j'ai presque envie de laisser une chance aux coquillettes de dire ok, elles sont un peu différentes. J'ai pas envie de réfléchir si t'as un peu, ils se rencontrent les deux mecs. Toi, t'es le genre de mec qui prend les matchs les uns après les autres. Exactement. Bah je suis d'accord avec Ben alors du coup. Linguine coquillettes, non Mais mais y a pas match. Enfin, tu dois manger des coquillettes avec une, je sais pas, une belle sauce aux palourdes. linguine aux truffes. là ou truffes ou ce que tu veux, c'est trop bon ça. Moi je pense que c'est quand même tellement connu et par nostalgie les coquillettes et les gens connaissent plus les spaghettis que les linguine je pense aussi, donc il y a peut-être un truc là, la petite chance des coquillettes là-dessus. Messieurs, Tu vas voir ça les coquillettes je pense. Ah putain. Ah putain. Ah ouais. C'est dur pour moi. C'est ça? victoire à 61% des coquillettes. Je suis mort. Je peux comprendre mais linguine, dommage pour elle quand même. Si des gens qui regardent cette vidéo consomment des coquillettes, je veux une argumentation assez calée, assez précise en commentaire. Pourquoi les coquillettes Pour moi, c'est que quand gagnent autant? t'as 8 ans et que tu rentres, il fait froid, tu mets du fromage dans tes. Bah ouais. Ce qui est intéressant, s'il y a un duel spaghetti coquillettes, c'est là où on verra vraiment. Dans Toi la tu veux popularité. deux gros populaires, deux gros bangers qui vont s'affronter. Demi-finale suivante, les farfalle contre les lasagnes. Bah déjà tout à l'heure on n'a pas voté pour les farfales en plus. Hein. Attention les gars, les farfales. Puis on va encore se faire piéger par les gens qui ont une Madeleine de Proust de ah ouais mais moi j'aimais bien quand j'étais petit, c'était facile à manger. Ouais. Vous vous rendez pas compte, les farfales oui, c'est un mais truc de une fois de dingue plus. quoi. Et lasagne, ça cumule le côté très bon et en même temps très populaire je pense. D'expérience sur ma chaîne, les compétitions, etc. Les produits les plus simples. Mais à chaque fois je me fais avoir. Attends, ça veut pas dire que ce sont les meilleurs hein. Quand tu dis lasagne, je pense pas à la pâte en fait, je pense à l'ensemble. Je pense à lasagne, bolognaise. Ça bien sûr. sûr. Mais de toute façon, toutes les pâtes là, il faut les projeter dans leur mode de consommation. Pour moi, les farfales, et tu les projettes avec quoi? On les projette même pas. Pour moi, je les projette en. En pique-nique Il fait chaud. et il en reste. Messieurs, victoire à 63% des farfales. Ah ouais? Ah c'est dur. Attention, ce sont des votes qui sont faits sur l'instant via un téléphone, sur Instagram, dans un moment. Non, Lucas revient. Non mais Il a raison. arrêtez de quitter mes vidéos les Je gars. donne raison, je donne raison. Non mais quart de finale suivant, les fusilli contre les spaghettis, duel de hyper populaire. Malheureusement, on a un finaliste. Par contre, vous avez vu, c'est marrant, les deux ils finissent par I. Fusilli, spaghetti, c'est marrant. Italien en fait, macaroni, Ils sont enfin purs, ça ils sont c'est. purs. D'accord, voilà. pire. Fusilli, spaghetti. Ah non, mais il n'y a pas match. Spaghetti, matin, midi, soir. Mais même mais tous les quarts d'heure en fait. Spaghetti, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça va finir le minimum en fait? Bah
Je vais te dire, je peux vous dire à vous. D'après ce que je vois de ta commis, il est en finale coquillette. Bah, je pense que ça va être ça. Hein. J'annonce, il est en finale coquillette et il gagne. Ok, on remettra à ce moment si ça se passe, messieurs. Spaghetti contre Fusilli. Imagine là, je te dis, pense à des pâtes. Les pépés rigatés. Non. Non, mais j'avoue que spaghetti, c'est tellement beau, c'est tellement noble, c'est tellement merci à elle, en fait, merci. T'as envie de les mettre là dans, Mais oui, dans une casserole bouillante avec du sel et. Ça, tu le casses en deux, tu mets dans la casserole, tu mets un peu. Oh, putain, c'est incroyable. De te mettre tout nu et de faire un bain comme ça avec. Tu sais, des fois, même t'oublies de rajouter du sel, mais tu dis c'est pas grave, parce qu'en vrai, dans tous les cas, après, tu mets la sauce et c'est un peu salé, tu vois. la sauce en pot et puis t'en as rien à foutre. On l'a fait plein de fois. Allez, Fusilli spaghetti. 80-20. Peut-être pas autant, mais. 4-0 à tout le monde, tous les matchs spaghetti. C'est un peu d'accord. 62% des spaghettis. Ah, par contre, 62, pas tant que ça. Hein. C'est un 2-0, C'est un 3-1. ou un 3-1. Quart de finale suivant, les penne contre les tagliatelles. Les tagliatelles vont passer, c'est trop bon, en fait, c'est abusé. Moi, je trouve que les tagliatelles, il y a un côté hyper élégant. Les penne un peu plus populaires, un peu plus du quotidien, Mais je ça- pense aussi. Simple et sympa à manger les peines. Moi, avec les linguinés, c'est mes préf. Hein. Je vous dis tout de suite, les penne. Ouais, mais tu vois, l'argument qu'on sortait sur les spaghettis, ça revient sur les tagliatelles. C'est bon, c'est sympa, t'as le truc avec la sauce. Ah, c'est un beau match. C'est un beau match. Je croise un très très beau quart de finale. Les gens, je pense, pour le fantasme, vont dire les tagliatelles. Sinon, je préfère les pizzas, donc. Alors, messieurs, c'est intéressant, car c'est un 50-50. Wow, il y en a toujours un. Et vous savez que j'ai reculé les votes du tour d'après parce qu'ils se passaient l'un devant l'autre, à quelques voix près. Sur 33 000 votes, Ok. à 100 votes près, ce sont les tagliatelles qui passent. Bah, Première demi-finale, les gars, ça y est là, on est dans le dernier carré, si je peux me permettre l'expression. Ouais, bien sûr. Coquillette contre Ah, c'est carré dans le cercle. Farfalle. C'est ce que j'appelle les deux pattes enfantines. L'autre débat qu'on n'a pas eu, c'est lesquels sont meilleurs crus. Non, c'est le débat très peu important. Ah, bah, coquillette, 1000 fois, tant qu'à faire. Je vous promets, je suis désolé de dire ça, je ne comprends pas son game en fait, je comprends sais pas quoi sa popularité. Il faut l'imaginer hiver, mac and cheese, bol, plaid, série. Pour moi, elle représente le cosy. Donc, dans l'absolu, j'irais ça. T'as l'impression que la farfalle, t'arrives pas à la projeter. Bah, ce que je disais, c'est la salade est un peu froide. Je suis honnête avec vous, j'arrive pas. Ouais, pourquoi tu vas comme ça, ouais. Non, mais je suis pas honnête avec vous, mais j'arrive pas. Mais reste normal. Non, mais coquillette va gagner parce que, bah, pareil, si ça a battu Linguine et tout, bon, en vrai, Messieurs, à 56%, le premier finaliste les coquilles, quoi. sont les coquillettes, messieurs. Je t'avais dit coquillette spaghetti. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le pronostic de Benjamin sera bon? Car deuxième demi-finale, duel de pâtes longues. Et non pas de. Pâtes 20 longues. Les spaghettis contre les tagliatelles. Bon, alors, spaghetti. Ça risque d'être spaghetti, ouais, mais. Spaghetti. On dit spaghetti comme ça? Ouais, moi je prends spaghetti. Le S chointé. Spaghetti. Dégueulasse. Pourquoi les gens ils adorent ça, c'est dégueulasse? Non, mais faut le cuire. Faut vraiment le cuire. Tu le cuis 10 minutes, après c'est bon. Putain, mais c'est pour ça que c'est hyper sec. Alors, j'aimerais mettre un peu de suspense. Mais je me dis en fait, la popularité, la force, les spaghettis, c'est trop. Dans le monde entier, tu dis pâte, on imagine ça. Hein. On n'imagine rien d'autre. Hein. Peut-être qu'en brésilien, ça se dit pas pâte, donc. Non, mais bien sûr. Peut-être pas le terme, mais. En fait, je me dis par exemple, du pesto, je sais pas pourquoi, j'ai jamais mangé de tagliatelle au pesto. Alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que les tagliatelles, c'est très le game de saumon. Mais attention, les pâtes, c'est ça. Attention, il y a des pâtes que tu amènes dans des games de sauce pourquoi que. Très truffé aussi dans l'imaginaire, les tagliatelles. Tagliatelle plus un plat de resto, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ça, je suis d'accord. Et encore, ils en font de moins en moins. À la carte, t'as de moins en moins de restaurants qui font tagliatelle. Je suis d'accord. Messieurs, victoire des spaghettis. Mais attention, vous savez quoi? 54%. Ah ouais. Attention, c'est pas une fessée. Messieurs, il y a la petite finale maintenant pour savoir la médaille de bronze. Trop bien. La tagliatelle va affronter les farfalles. Pour la troisième place, pour aller chercher la médaille de bronze, la petite médaille d'honneur. Tagliatelle, oui, tagliatelle. Tagliatelle. Messieurs, la médaille de bronze de la compétition Allez. des meilleures pâtes. Les tagliatelles, évidemment. bravo. Les tagliatelles. Alors messieurs, déjà on arrive là sur la fin de la vidéo. Là on va faire la finale de la 13e compétition organisée sur ma chaîne avec une finale coquillette contre spaghetti. Avant de me donner vos pronostics, j'aimerais que les gens en commentaire me donnent des adresses de restaurants à Paris ou banlieue parisienne sur on est preneurs, des bons là. italiens. Parce que moi, j'ai mes petites adresses à Vincennes, etc. Je vais toujours un peu au même endroit parce qu'en fait, une fois que tu as trouvé ton bon resto italien, C'est comme un coiffeur. Dur de partir. franchement, tu y vas, les gens ils te connaissent. Ah, Federico, tu vois, ça se parle un peu en italien et tout. je sais que t'as des origines italiennes en fait. Et ouais, exactement, de Naples. Où exactement? Sacré veine. Messieurs,
coquillettes qui pour moi est un peu la surprise. Franchement, je le voyais pas là. Mais est-ce qu'en Italie ils mangent des coquillettes? Il y a des Italiens, enfin Italiens là, qui m'ont dit ouais, c'était pas en Italie ça. Hein. Ah ça? Pronostic Lucas? Bah je pense spaghetti c'est tellement connu, tellement meilleur. Bah tu vois, un autre truc tout con c'est quand t'es au resto un peu le menu enfant classique, les spaghetti bolognaise. Donc déjà quand t'es enfant ça plaît à tout le monde ce truc là. Et même du coup après avec des sauces plus sophistiquées entre guillemets, ça plaît tout au long d'une vie, j'ai envie de dire ça. On commence la vie avec spaghetti, on finit la vie avec les spaghettis quoi. Ça c'est beau ça. Je vais vous révéler les résultats de ce gagnant. Mettez-moi aussi en commentaire les prochaines compétitions que vous voulez que j'organise. Il en reste 3 d'ici la fin de l'année pour en avoir 16. Je vous remets mon compte Instagram qui s'affiche ici pour vous abonner pour suivre les prochaines compétitions. Et je vais vous dire un truc de fou. C'est la finale la plus serrée. Non. Mais j'y crois pas, c'est pas serré. 51-49. Bon là je m'attendais pas pour le coup. Chacun ses goûts. Messieurs, à 51%, le vainqueur de la compétition de la meilleure forme de pâte est les spaghettis quand même. Quand même, mais ça. Donc 49 là pour les coquillettes. Non mais Ah ouais, par contre, c'est 51, 49. C'est comme si compétition du meilleur fruit, le groseille vainqueur. Tu sais, on peut tout respecter, mais je sais pas. Il y a beaucoup de patix en fait. Et en... C'est quoi? C'est des pâtisses. Patix. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Je comprends votre déception. Transformons pas en ayatollah de la pâte. Non, mais voilà. Écoute. Bon, bah, merci Lucas Avec d'être plaisir. passé, nous donner ton expertise sur les vidéos des pâtes. Merci Chef Verica, merci Benjamin Verica. Un plaisir, merci Fred. Hein. Je vous mets aussi le lien de la vidéo qu'on a fait sur la chaîne de Chef Ah bah Verica c'est où, gentil, merci. où on goûte les pastas et les sauces des pâtes. Mais si on se trouve pour une prochaine compétition, alors je sais pas ce sera laquelle, mais on se tient au courant. Mettez en commentaire la prochaine compétition que vous voulez voir. La meilleure plante, Les gens en commentaire, ils sont Meilleure ils vont de... meilleur radiateur. Non, mais non, c'est naze quoi. En fait. Un gaz. C'est l'été, il y a peut-être des parfums de glace à aller chercher. Oh oui. Oh oui. Parce que c'est un game un peu du fruit, mais t'as autre chose puisque t'as le T'as chocolat. la menthe chocolat, t'as le rhum raisin. Et typiquement la fraise qui est banger en fruits n'est pas forcément banger en parfum. Exactement. C'est bon ça, tu vois. Alors, Il y a le attention, praline, il y a la attention, pistache. c'est la double choco, mettre pas des fessées à tout le monde. Et la seule qui peut lui tenir tête, c'est le sorbet. Je crois là qu'on a un game. La glace à la mangue, attention aussi. Hein, déjà glace ou sorbet? Sorbet, pardon. Ouais. Sorbet. Ah, bah, Sorbet framboise quand t'as chaud. très solide. Messieurs, gardez vos arguments là. Ça... Escroquerie de la glace à la pastèque. Ah oui. On en parle de celle-là. Ok, waouh, effectivement c'est notre game. Bah, franchement, là je vous sens chaud les gars. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et aux copains. Merci les gars. Avec Fin de vidéo. Ciao ciao. Salut à tous.